L'Union européenne est le premier partenaire commercial du Cameroun, représentant plus de 50% des échanges hors pétrole. Les deux entités ont signé un accord de partenariat économique le 15 janvier 2009. Le Cameroun s'est ainsi engagé sur une période de 15 ans à libéraliser à terme 80% des importations venant de cette zone. Surtout, le pays s'est engagé dans une politique de développement des jeunes entreprises. Il y a ceci de particulier qu'il mettait en exergue également les jeunes entrepreneurs. Et puis c'est très bien de créer cette modélisation des réussites pour stimuler le travail des jeunes des Africains en France. Le secteur primaire contribue à environ 20% du PIB. Il emploie plus de 61% de la population active. Avant l'avènement du commerce du pétrole, qui pèse aujourd'hui à lui seul plus de 8% du PIB, l'agriculture était le pilier économique du pays. Quant au secteur secondaire, il compte pour 30% du PIB. Le Cameroun reste l'un des principaux producteurs mondiaux de certaines denrées alimentaires. Le véritable problème qui est un avantage, c'est que le Cameroun n'a pas un produit prépondérant par rapport aux autres. On peut citer, si vous voulez, par ordre d'importance, le bois qui est la première exportation camerounaise en direction de l'Union européenne. Nous avons ensuite le cacao. Le Cameroun, bien sûr, produit toujours du cacao, mais le café camerounais, qui pratiquement 90% de la production de café est exportée en direction de l'Union européenne. Nous avons également des arachides qui sont de consommation locale. Nous avons le coton. Depuis quelques années, l'Asie orientale, notamment la Chine, le Japon, l'Inde et la Thaïlande, renforcent ses liens commerciaux avec le Cameroun. La zone représente aujourd'hui plus de 20% au total des échanges du pays. Le Cameroun table sur une croissance moyenne de 5% en 2015.